En fait, quand tu achètes un vêtement, il y a 3 éléments que tu dois regarder. Tu achètes une chemise, tu t'achètes un pantalon, tu t'achètes une veste. Je comprends bien qu'il y a des gens qui n'aiment pas s'habiller. Je peux bien comprendre. Mais dans ce cas-là, il faut être réaliste. Soit tu marches nu, c'est un choix. Tu vas au bout de ta logique, tu dis je n'aime pas les vêtements, je marche nu. Tu marches nu. Mais si tu marches nu, tu verras bien que tu auras des problèmes dans la société. Parce que notre société n'est pas faite pour le nudisme. Notre société, il y a un certain niveau de décence qui t'empêcherait soit d'aller faire tes courses étant nu, soit d'aller au travail étant nu, soit d'aller prendre le train ou le métro, de prendre ta voiture étant nu. Donc maintenant qu'on admet qu'il est impossible de ne pas se vêtir, parce que lorsqu'on est passé de la savane, de la forêt, à la vie en société, la vie en société est basée sur les règles. On peut ne pas aimer des habits, on peut ne pas aimer être stylé, on peut ne pas aimer l'élégance, mais on doit avoir un minimum. Puisque dans tous les cas, les vêtements, tu vas les acheter. Puisque les vêtements, tu vas les acheter, il est peut-être intéressant de faire des choix stratégiques. Quand tu achètes un vêtement, tu dois regarder la première chose, c'est l'usage. À quoi me sert ce vêtement? C'est la fonction du vêtement. Est-ce que c'est un vêtement que je vais mettre au bureau? Est-ce que c'est un vêtement que je vais mettre le dimanche? Est-ce que c'est un vêtement que je vais mettre pour de grandes occasions? J'ai dit la fonction, j'ai dit l'usage, je parle de l'utilité. Et les deux autres éléments, c'est le prix et la couleur. C'est pas important d'acheter un vêtement de marque. Ça ne sert à rien. Ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucune valeur. Même si je peux admettre que les vêtements de marque, les vêtements coûtent cher, sont des vêtements qui sont fabriqués. Ce sont des vêtements qui offrent quelque chose en plus. Les gens vont me dire, mais comment tu peux le savoir? Je sais juste que lorsque tu vois un vêtement de marque, un vêtement qui coûte cher, observe bien. C'est pas tant. Observe bien. Si tu observes bien, tu vas constater qu'il y a les détails. Moi, quand je regarde un vêtement, je regarde au niveau des détails. La première chose, la deuxième chose, je regarde au niveau du tissu. Je regarde au niveau de la confection. Je regarde au niveau du cintrage. Donc, quand tu prends le cintrage, quand tu prends la qualité du vêtement, du tissu, tu regardes les détails, tu regardes le lieu où le vêtement a été fabriqué, ça te donne déjà une idée, une image sur la valeur, le coût du vêtement. Nonobstant tous ces éléments-là, j'ai dit, il ne faut pas regarder le coût, il ne faut pas regarder acheter la marque. Donc, il faut dans un premier temps acheter des vêtements qui vous vont. Comment acheter un vêtement qui te va? Pour acheter un vêtement qui te va, il faut que tu achètes un vêtement qui suit ta morphologie. Si tu es gros, achète un vêtement à ta taille. Ça ne sert à rien d'être mince et d'acheter peut-être. Il y a des tailles, il y a le XL, M, XXL. Si tu es mince, mieux va acheter un vêtement de taille S. Le vêtement doit entrer dans ton corps, le vêtement doit être proportionnel à ta morphologie. Arrêtez d'acheter des vêtements juste pour le plaisir. Aller acheter un vêtement, c'est pas une preuve. Aller acheter un vêtement, ça ne doit pas être des 12 travaux d'Hercule. Il faut prendre plaisir à acheter le vêtement parce que c'est toi qui vas porter le vêtement. Il faut que le vêtement reflète ta personnalité. Il faut que le vêtement reflète ta philosophie. Il faut que le vêtement reflète ton état d'esprit. Il faut que le vêtement soit le prolongement de ta philosophie, le prolongement de ton aide, le prolongement de ce que tu veux envoyer comme image à la société. Les gens ne te connaissent pas, mais ils te jugeront en fonction de l'image que tu renvoies. Donc si tu veux acheter une chemise, dans un premier temps, il faut que tu portes la chemise. Il faut que tu te sens à l'aise dans cette chemise. Il faut que la chemise soit à ta taille. Il ne faut pas qu'elle soit ni trop grande ni trop serrée. Il faut qu'elle soit juste une chemise qui te met en valeur. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Lorsque tu as le choix entre un pantalon, un jean et un pantalon en tissu, mieux vaut privilégier le pantalon. Donc tu portes le pantalon doit être à ta taille. Tu ne peux pas acheter un pantalon trop grand et tu es obligé de mettre une ceinture pour que le pantalon soit à ta taille. Tu payes. Quand tu payes un vêtement, tu payes un vêtement avec ton argent. Personne ne t'oblige d'acheter ce vêtement-là. Donc quand tu achètes un vêtement, privilégie un vêtement qui est à ta taille. Privilégie toujours un vêtement qui est à ta taille. Donc je dis, enlève des t-shirts, tu privilégies des chemises.
Deuxième chose, tu privilégies les pantalons. Troisième chose, tu privilégies des chaussures par rapport au basket. Une paire de baskets coûte à peu près combien? 150 euros. 150 euros, une belle paire de baskets. Comment peut-on intelligemment mettre 150 euros sur une paire de baskets alors que tu peux acheter une paire de bottes? Une belle paire de bottes à 40-50 euros. Donc pour 150 euros, tu peux avoir 3 chaussures. Moi, j'ai une paire de bottes que j'ai achetée il y a quelques années à 40 euros. La paire de bottes, ça fait 3 ans que je l'ai. Je l'ai utilisé. Je l'utilise lorsque je veux faire de longues distances. Parce qu'il y a des choses que je ne veux pas utiliser pour me faire de longues distances. J'utilise parce que je trouve que c'est pratique. J'ai choisi une couleur qui m'allait bien. J'aurais pu la prendre en marron et en noir. Je l'ai pris en couleur cannelle. Et ça me permet une variété. Vous voyez bien que, donc, à partir du moment où tu as une belle chemise, tu as un beau pantalon et que tu as une belle paire de chaussures, tu peux déjà commencer à construire ta garde-robe. Ça ne sert à rien d'acheter des t-shirts, puisque dans un entretien, tu n'iras jamais en t-shirt. Au boulot, tu ne vas pas aller en t-shirt. Sauf que dans certaines entreprises, c'est toléré. Mais si tu es invité à un anniversaire, tu ne vas pas venir en t-shirt. Si tu es invité à un anniversaire, tu ne vas pas venir t-shirt, jean, basket. T-shirt, jean, basket, c'est quand tu es à la maison, tu traînes. T-shirt, jean, basket, c'est quand tu es un galérien. À un moment, il faut se prendre en charge. Je ne dis pas d'acheter des vêtements de mode. Je dis juste que tu dois acheter des vêtements qui sont d'abord à ta taille. Tu dois connaître ta taille, tu dois connaître ta morphologie, tu dois connaître ton taux de bassin. Donc, tu prends un peu de temps. Tu vas, tu achètes des vêtements, tu achètes une chemise qui est à ta taille, tu achètes un pantalon qui va à ta taille, tu achètes une paire de bottes à 40 euros qui est à ta taille, tu achètes un pull, col roulé. Tu as le choix entre deux couleurs, pull, col roulé, soit en noir, pull, col roulé en gris, pull, col roulé en bleu ciel, pull, col roulé en bleu nuit. Tu dois avoir peut-être 4 pulls col roulé parce que les pulls col roulé, ça apporte un peu plus de diversité, ça apporte un peu plus de style, ça apporte un peu plus de simplicité, ça apporte un peu plus de classe, un peu plus de légèreté, un peu plus de côté chic. Parce que quand tu as un pull col roulé peut-être bleu nuit, tu peux l'associer avec un pantalon de couleur bleue ou bien de couleur noire avec des chaussures. Ça te donne déjà une certaine silhouette, ça te donne une certaine carrure, ça te donne une certaine verticalité. On n'a pas besoin d'être en costume cravate pour être élégant. On n'a pas besoin d'être en costume cravate pour être classe. On n'a pas besoin d'être en veste chic pour être classe. L'élégance, c'est juste une question de simplicité. L'élégance, c'est juste le fait d'acheter des vêtements qui te mettent en valeur. C'est toi qui dois mettre en valeur les vêtements. Ce ne sont pas les vêtements qui doivent te mettre en valeur. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez soin de vous.